Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up avec la collection Make-up Revolution X Super Nana. J'ai acheté pas mal de produits, j'ai pas pris tous les produits quand même parce qu'il y en avait énormément. Je pense que déjà dans un premier temps là je vais vous montrer tous les produits que j'ai achetés et qu'il y a dans la collection. Et après on va passer au tuto. Donc vous avez des produits à l'unité, vous avez des bundles. Donc vous avez des bundles, je reprends mon téléphone parce que j'ai tout dessus. C'est XX Revolution, pardon, enfin c'est la gamme XX Revolution qui a fait la collection de Super Nana. Donc c'est un bundle qui coûte 45 € si je me trompe pas. Vous avez une grande palette, donc qui est celle-ci, qui est des patchs pour les yeux, donc ça, je vais tout vous représenter à l'unité après. À l'intérieur vous avez une palette de liner, de fard à l'eau. Vous avez aussi une palette d'highlighter, donc un trio d'highlighter, et vous avez une base mat pour le teint. Donc ça c'est à 45 € au lieu de 54 €, je crois si je me trompe pas. Et vous avez d'autres bundles où vous avez à l'intérieur une palette de chaque personnage avec le trio de gloss qui est juste ici et des blushs liquides. Donc par exemple vous prenez le bundle de Belle, vous avez sa palette, son blush, le trio, Rebelle pareil et puis Bulle pareil, exactement pareil. Donc pour revenir sur les choses à l'unité, donc vous avez des blushs liquides de chaque personnage, ils sont tous à 9 € pardon. Je n'ai pas pris les blushs liquides parce que vous savez que je sais pas ce que je préfère tester, donc j'en ai pas pris, j'en ai pris aucun. Et il y en a des teintes qui me paraissaient soit trop transparentes, soit trop intenses, je sais pas, j'en ai aucun qui me donnait envie, donc j'en ai pris aucun. Du coup ça, ensuite vous avez les palettes de chaque personnage où il y a à l'intérieur 6 fards à paupières. Vous avez du coup, elles coûtent toutes les 3 palettes de 6 fards à paupières 9 € aussi. Vous avez le trio de blush que j'ai, donc là à l'intérieur vous avez chaque personnage, vous avez Rebelle, Bulle et Belle. Ce trio coûte 11 €. Donc je crois que c'est tous des transparents avec les paillettes qui changent, donc rose, bleu et vert je crois. On verra bien, j'ai pas encore testé, mais je crois que c'est ça la différence. Par contre, à savoir que les blushs de chaque personnage et les palettes s'achètent à l'unité ou du coup dans le bundle de chaque personnage, mais c'est ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas acheter le trio de chaque blush dans un coffret comme celui-ci. Contrairement au gloss, si j'arrive à parler, qui s'achète que du coup en trio, vous pouvez pas l'acheter à l'unité. Et du coup celui-ci coûte 11 €, je sais plus si je l'ai dit. À l'intérieur vous avez du coup 3 gloss qui font chacun 8 ml. Donc voilà, c'est un peu le style de gloss qu'il y avait avant, vous savez, avec un... Je vais vous montrer ça, j'en utiliserai que un, mais de style l'embout, il est comme ça en fait. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas un embout gloss ou rouge à lèvres comme on avait. Ensuite, il y a le produit patch pour les yeux. Donc celui-ci, ça coûte 17 €. Bon, je l'aurais pas pris s'il y était pas dans le coffret, je vais pas vous mentir. À l'intérieur, vous en avez 60. Bon, je trouve c'est pas mal. Après, hop, du coup ça se présente comme ça. Vous avez leur percule et vous avez une petite pince et quand vous ouvrez, je l'ai pas encore ouvert, hein. Hop, ça sent la grenade. Hop, les patchs sont comme ça. Ah, j'ai renversé tout le liquide sur moi, c'est super. Super intelligent ça, mais du coup vous avez les patchs qui sont comme ça, qui baignent dans le liquide pour les maintenir quoi. Et moi j'ai renversé à moitié sur moi. Mais du coup, à savoir que ça coûte 17 €. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'unité? Vous avez la palette d'highlighter. Hop, donc celle-ci, elle s'appelle la Mojo Jojo Highlighter Palette, pardon, et à l'intérieur en fait vous avez le petit plastique comme ça, avec 3 highlighters de 3 carnations différentes je pense. Je pense que c'est ça. Mais en fait j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu foncés. Après celui-là il est un peu rosé donc je sais pas si je vais aimer, mais je pense qu'ils sont tous un peu foncés. On verra au moment venu quand je vais tester ça. Du coup ça c'est au prix de 9 € aussi. Et du coup le grammage c'est de 1,8. Après c'est pas énorme. Chaque highlighter fait 1,8. C'est pas énorme mais bon c'est au prix de 9 €. Donc bon. Et puis vous en avez 3. Il y a une trousse avec un set de 3 pinceaux à 12 €, donc vous avez un pinceau pour chaque personnage et une trousse avec écrit Super Nana dessus. Ensuite vous avez une palette de liner, donc celle-ci qui coûte 9 €.
Donc à l'intérieur vous avez 6 fards à l'eau, mais vous avez aussi un pinceau compris dedans, donc le pinceau juste ici. Vous avez la palette et vous avez du coup chaque personnage aussi qui est représenté avec deux coloris. Donc vous avez le jaune et le bleu, l'orange et le rose, et le vert et le noir. Donc vous savez ça, du coup c'est des liners qui fonctionnent avec de l'eau. Donc en fait vous sprayez un petit peu d'eau et du coup ça va se transformer en liner. Du coup on testera ça avec le pinceau. Ensuite vous avez une grande palette qui se présente comme ceci, qui est au prix de 24 €. Donc elle est vraiment très grande. Elle est comme ceci, donc vous n'avez pas de miroir dedans. Il y a des miroirs dans aucune palette, même la palette de liner. Par contre vous pouvez la refermer comme ça. Je pense que ça s'abîme, mais bon. Du coup elle est comme ceci, donc vous avez aussi chaque personnage représenté. Donc vous avez Rebelle ici avec des formes de triangle. Alors les formes je ne suis pas emballée. Vous avez Belle ici et Bulle représentées ici. Donc voilà, des ronds, des rectangles, des triangles. Ça m'angoisse, mais bon. Et en fait chaque forme a un grammage différent. Du coup en fait vous avez chaque grammage pour chaque palette, c'est bizarre. Donc on va commencer par Rebelle. Donc les triangles ils font 0,55 grammes. C'est rien. Après on voit la forme, on se dit que tu peux pas mettre énormément de produits à l'intérieur. Mais bon. Ensuite vous avez du coup Belle, vous avez des rectangles qui font 1,45 g, donc c'est les grands rectangles je suppose, et les petits ils font 0,8. Pareil pour Bulle, où vous avez les grands ronds du coup à certains endroits qui font 1,2 et les petits à certains endroits aussi qui font 0,9. Alors du coup voilà. Je comprends pas trop comment ils ont fait ça. Les triangles je suis pas emballée, les ronds non plus, les rectangles encore, mais après en fait c'est qu'il y a différentes formes. Vous avez des grands rectangles, vous avez des petits rectangles, vous avez des grands ovales, des... Je suis pas emballée par ça. Et du coup voici le grammage. Il y a des pigments précis, c'est bien ce que je me suis dit, il y a des pigments précis dans pas mal de fards, principalement dans le milieu, donc les couleurs de Belle. Après il y en a une chez Rebelle et 3 chez Bulle, mais les restes sont des fards à paupières. Et le dernier produit que je n'ai pas présenté, c'est pour ça que je n'ai pas fait mon teint, c'est la base de teint, pardon. C'est elle est au prix de 9 €, donc quasi tout est au prix de 9 €. Dans cette collection, donc elle est comme ça s'appelle la Powder Puff Girl HIM Primer, et en fait c'est une base matifiante. Je pense pas que j'aurais pris non plus, puisque les bases matifiantes je suis pas non plus la plus fan, mais du coup on va tester ça parce que c'est dans le bundle et voilà quoi. Et du coup en fait il y a des bundles qui sont pas mal intéressants, puisque vous avez vu, à part ça que j'ai pris hors bundle, ça coûte 45 €, donc j'ai quand même eu pas mal de produits pour 45 €. J'ai juste acheté le trio gloss à côté parce que il m'intéressait. Je trouvais que pour 11 € 3 gloss c'était quand même pas mal. Donc voilà, donc maintenant je vous ai fait le petit haul, enfin la petite présentation des produits, donc on va commencer tout de suite avec le teint. Donc en fait là je vais juste vous dire vite fait, je vais juste appliquer le primer pour vous dire mon avis dessus sur comment il se comporte sur mon teint, quoi, comment je le ressens. Et je vais pas appliquer tout ce qui est fond de teint, anti-cerne, poudre, mes sourcils, tout ça. Je vais le faire hors caméra. Donc la texture elle est comme ça, donc un peu comme une base vachement siliconée. Je sais pas si vous verrez, ça fait le focus toujours sur ma tête en fait. Donc voici la texture. Bien sûr je n'ai pas de miroir sur moi, donc je vais vite fait l'appliquer comme ça. La matière est très siliconée, donc je suppose qu'il y a du silicone à l'intérieur. Je sais pas si je l'ai dit, mais la plupart des produits sont cruelty free et vegan, donc cette base là. Et à l'intérieur je crois que je vous l'ai pas dit, mais il y a 30 ml, donc on dirait pas parce que le packaging est assez petit, mais il y a quand même 30 ml, c'est la contenance qu'il y a dans un fond de teint, donc c'est un bon grammage pour 9 €. Ça sent un peu la grenadine. Dans tous les produits ça sent la même odeur que dans les patchs pour les yeux en fait. Mais bon, elle est juste matifiante hein, je pense hein. Ça resserre pas particulièrement mes pores. C'est juste pour faire tenir le fond de teint et qu'il soit plutôt mat, le fond de teint je pense. Par exemple pour les personnes je pense qui ont la peau grasse ou mixte à grasse, donc moi par exemple j'ai la peau mixte sur la zone T ici et ici, et je brille pas tant que ça là. Donc je pense pour les personnes qui ont la peau grasse, enfin qui n'aiment pas avoir les teints lumineux,
Je pense que vous allez aimer cette botte parce qu'en soi là je lui pue, enfin je ne brille pas du tout de ma zone T pour l'instant. À voir sur le long terme bien sûr. Et du coup là, je vous dirai mon avis, du coup je vais appliquer mon fond de teint, mon anti-cerne, tout ça. Je vais jouer le jeu, je vais pas appliquer un fond de teint et un anti-cerne lumineux hein, pour aller jusqu'au fond du problème. Je vais bien sûr essayer de prendre fond de teint, anti-cerne, poudre mat et un spray fixateur Urban Decay mat. Comme ça, je vais voir comment ça rend. Si je sais que s'il y a un truc qui va la rendre plus lumineuse, ben ça sera ça, parce que les autres produits ensemble, mon combo mat, je le connais par cœur, donc ça va être la base qui changera tout. Bon, du coup, voici mon teint. Donc pour l'instant, il est mat. Je n'ai rien à dire. J'ai mis mon blush. On va passer à l'highlighter tout de suite. J'ai l'impression que j'ai une tache, mais je n'ai pas de tache ici. Je pense que je vais prendre du coup le rosé, parce que les autres, ils vont être beaucoup trop clairs. Et j'ai peur que rien que celui-là soit trop clair. Je vais swatcher, voir. Il est comme ceci. Je vais les swatcher tous les trois, comme ça. Hop. Alors, bah oui, celui-là c'est pour les teintes claires, celui-là teinte médium et celui-là teinte foncée. C'est bien ce que je me disais, il y a les trois carnations. Mais le clair n'est pas très clair non plus, hein. Il a vachement des sous-tons rosés. Donc c'est à savoir, parce que les carnations un peu plus claires que moi n'aiment pas forcément les highlighters rosés. C'est pas mon truc préféré non plus. J'ai l'impression que ça fait pas de traces, hein, mais... En fait j'ai l'impression que ça en fait et j'ai l'impression que ça en fait pas en même temps. Par contre il se voit pas, hein. Il est vraiment inexistant, hein. Mais là c'est pas... Ouais. C'est pas mon truc préféré parce que c'est pas les trucs très intenses. Les highlighters que je vais préférer. Donc un peu déçu, c'est mon petit flop. Mais après c'est pour des highlighters naturels. Les personnes qui aiment le glow naturel, vous allez aimer. Mais moi qui aime les choses qui se voient, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc maintenant on va passer à la palette. Hop, je vais mélanger un peu des deux, mais les fards n'ont pas de nom. Donc je vais devoir vous montrer. C'est pas super pratique. Je vais faire un queue de crise, je pense. Hop, ce rose là, rouge rose un petit peu, que je vais mettre en semi-queue de crise, en queue de crise, pardon. Donc je vais le faire partir comme ça. Je viens dégrader du coup le fard lui-même, du coup, parce que j'ai pas envie de rajouter un fard plus clair pour l'instant. Hop, vous voyez, ça s'est un petit peu étiré comme ça. Je vous ai rapproché un petit peu pour que vous voyez de plus près. Le fard est pas wow, mais il est bien. Enfin, il est pas hyper transcendant avec ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vais poursuivre avec... Alors attendez, parce que j'avais une idée de maquillage, mais je m'en souviens plus. Je vais prendre du coup ce bleu qui est ici. Si je me trompe pas, c'est le bleu que je voulais prendre. Oui, ça, ce bleu là. Pas poudreux. Pourtant, j'ai mis devant vous. Vous voyez ce que j'ai mis. Je sais pas du tout poudreux. Hop. Et je viens l'appliquer à la suite. Et je viens pas la remettre au point interne parce qu'au point interne je viendrai mettre une autre couleur du coup. Je viendrai mettre une teinte verte pour pouvoir tester les trois gammes, enfin, les trois personnages. Et du coup je dégrade bien, normalement ça devrait me créer une petite teinte violine. Ça va, c'est assez facile à se dégrader, c'est pas... Et là je vais appliquer ce vert là, donc qui est juste ici. Dans le petit triangle, c'est le vert le plus clair, c'est pas hyper pratique quand tu prends un bon pinceau, le vert est un peu plus poudreux, vraiment beaucoup plus poudreux que les autres. Je viens le dégrader du coup avec le bleu et je viens le dégrader tout seul. Alors le vert, j'ai l'impression d'être passé crescendo en intensité parce que le vert est vraiment beaucoup plus intense que le bleu et le bleu est plus intense que la première teinte que j'ai appliquée qui est le rose. J'avais juste, en fait je vais encore venir encore plus étirer ici. Du coup en fait je vais prendre un fard de transition, j'avais pas spécialement vu mais du coup je vais le faire et pour ça je vais prendre la teinte la plus claire ici dans le personnage de Belle et je vais en fait juste le dégrader ici sur le point externe et je viens hop, vous voyez, un petit peu partir plus vers l'extrémité du coup l'autre pinceau et je viens les dégrader vraiment ensemble, vous voyez ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est poudreux aussi ce fard parce qu'en gros je viens pas le ramener jusqu'au violet hein. Vraiment le mettre que ici. Un peu plus loin que ça donne une autre couleur aussi. Cette couleur est un petit peu lumineuse. Je sais pas si vous verrez mais elle reste un petit peu lumineuse quand même. C'était vraiment juste pour ajouter une petite couleur en plus et pour dégrader un peu plus. Ça part comme ça un petit peu dans l'highlighter.
Voilà, je vais venir préciser mon quai de crise ici. Et après je vais venir mettre un ou deux fards irisés, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais venir appliquer un ou deux fards irisés. Je n'ai pas envie de faire créer la forme et après je viendrai préciser avec un liner. Je pense qu'on va faire ça. Et du coup, j'ai précisé ma forme, je vais venir appliquer une teinte dans le coin interne qui va louer vraiment le coin interne, hein, pas que la paupière mobile. Je vais prendre ce blanc là parce que dans le côté rebelle, puisque c'est la teinte vraiment la plus claire qu'il y a dans la palette. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas trop de choix dans les teintes claires. Hop. Et je viens l'appliquer du coup ici. Et je viens le mettre ici aussi. Hop, comme ça, ça va être mon coin lumineux vu que il n'y a pas vraiment plus clair. Hop, et je viens le dégrader aussi dans le vert du coup parce que faut que ça fasse un point lumineux posé comme ça. Il est très beau ce phare et il se prélève très bien. Pour un phare qui n'est pas crémé, il se prélève très bien. Et je vais venir appliquer un autre bleu. Je vais tenter, je vais prendre un bleu au pif. Je vais tenter voir si j'aime. Non, il se prélève pas très bien. Ah si, c'est bon. Bon, hop, je vais le laisser là. En fait, je vais prendre du coup ce bloqué là. Puis le reste de base, je vais venir le dégrader dans mon teint. Juste après avec le Beauty Blender. Les lumineux, ils sont bien lumineux, je trouve. Hop, et je l'arrête juste ici. Et je viens dégrader du coup les deux fards lumineux ensemble. Et là, je vais venir faire le ras de cils. Je vais essayer, je vais mettre la couleur kaki dans ce coin interne là. Oh, très beau. Très belle couleur. Bon, il fait moins kaki sur l'œil, mais je viens le dégrader du coup tout seul. Ensuite, je vais prendre un violet. Le violet, je vais le mettre à côté. Je vous montrerai les couleurs que j'ai pris après. Et je vais venir mettre un petit rose en plus. Là, je vais prendre le moins clair. Mais il n'y a pas trop de différence entre le rose et le violet, je trouve. Mais alors, le vert et le violet, il y a une grosse différence. Comme ça. Là, je vais venir mettre mon liner. Du coup, en liner, je vais venir mettre... J'aimerais bien tester le jaune. Je pense que le jaune, il irait bien. Ah, elle est fine. Ah si, elle m'a l'air pas mal. Je sais pas si vous verrez, mais comment elle est fine. Vous verrez bien. Hop, elle est très fine, elle me paraît bien. Donc, du coup, pour le jaune, je prends la palette. Je prends mon petit dos. Je mets dessus. Et du coup, normalement, c'est censé se transformer. Oh, bah ça a bu, on dirait que j'ai pas mis d'eau. Bah ça a bu à une vitesse. Ah oui, bah ça boit énormément en fait. Attendez. Je vais vous montrer, j'ai envie de vous montrer la vitesse que ça boit. Vous avez vu, hop. Je vais le mettre comme ça, vous avez vu. Il y a déjà plus d'eau, je peux mettre ma palette comme ça. Mais ça boit à une vitesse. La seule palette qui buvait comme ça à une vitesse, je la déteste. C'est la palette Morphe X à vanille. Si je me trompe pas. Le jaune, regardez le jaune, le liner jaune. Ah, je suis déçue, attendez. Si ça se trouve, je me trompe. Hein. Bah, si, palette qui s'active par l'eau. Bah oui, c'est pas de l'alcool, c'est de l'eau. Je vais voir les autres. Attendez. Bah oui, c'est pareil, les autres, ils boivent de l'eau. C'est pas le plus simple. Ouais, le phare est en train de craquer en plus. Oh, mais regardez. Je vais vous montrer ici. Regardez, il y a... Du coup, bah, ça fait plus d'eau que de... liner. Le liner en fait il bave. Mais regardez du coup mon phare il a complètement, je sais pas si vous verrez. Puis encore l'eau, il est en train de boire toute l'eau, il a complètement explosé. Il arrive juste ici. Il est en... Oh, je suis en train de mettre du phare. Il est ici et du coup juste, j'attends que ça fasse la mise au point, mais vous voyez ici il y a un rebord. On dirait que ça a l'air bien mais c'est vraiment pas ouf. Hein. Je pense que c'est pour les personnes qui aiment bien les liners qui ne voient pas trop, je sais pas. Bon, je vais faire mon liner jaune, je vais prendre une palette à moi avec un liner jaune, je vais faire mon liner, je vais faire mon deuxième œil, mascara fossile et on se retrouve après pour tester les glosses. Bon, du coup voici le petit look, j'ai fait un petit liner jaune avec la palette Tuva Beauty parce que vraiment la palette de Make Up Revolution, j'ai essayé, vous pouvez le voir sur mes mains et même là ça s'est estompé quand vous voyez avec mon doigt, je fais ça et ça va sur mon dos. Enfin, voilà. Bref, j'ai essayé mais c'était une angoisse. Du coup on va passer aux lèvres. Et du coup je vais prendre le gloss de chez Bulle, pardon. Je vais prendre celui-ci avec des paillettes bleues, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc je sais pas si les paillettes se voient énormément, mais je vois juste un gloss transparent. Personnellement, je vais le swatcher sur mes mains. Vous voyez là, je sais même pas si vous verrez mais j'ai mis le gloss
de Bulle. J'ai mis les 3 glosses à côté. Donc là j'ai mis celui de Belle, Rebelle, et là j'ai mis Bulle. Juste je trouve on voit bien que Rebelle c'est un peu plus vert. On voit les paillettes, il n'y a que Belle qu'on voit. En fait c'est très léger hein. En fait on voit les paillettes mais c'est vraiment super léger. Du coup sur mes lèvres là, oula, je me suis... Sur mes lèvres, on voit pas les paillettes. Bon bah du coup voici le look avec cette palette, enfin cette collection, pardon, pas cette palette, parce que du coup là il n'y avait pas qu'une palette, il y avait pas mal de produits. Je vais vous faire un petit briefing, j'espère que mon look vous plaît. Je vais commencer par la base, vu que c'est le premier produit que j'ai testé. Mon teint est toujours mat, j'ai fait une pause de 1 heure pour manger, donc là en vrai mon teint est toujours mat. J'ai l'impression que sur mon front ça n'a pas trop parti dans les ridules, c'est quand même parti mais ça va, c'est pas énormément. Donc à retester, mais pour l'instant j'ai un bon avis. Après j'ai pas la peau mixte, hein. J'ai pas la peau grasse, j'ai la peau mixte. Donc voilà, pour les peaux grasses je sais pas. Mais pour l'instant ça fait 3 heures que j'ai le teint et je brille pas. Enfin après la peau mixte, voilà quoi. Mais elle brille pas pour l'instant, donc pour l'instant c'est pas mal. Ensuite j'ai testé la palette d'highlighter. Bon bah, vous avez compris que la palette d'highlighter pour moi c'est un... c'est pas un flop parce que c'est pas inexistant, ça se voit un petit peu, mais c'est pas ce que je préfère les rendus qui se voient un peu plus quand même. La palette de fard à paupières, bon, j'ai été très agréablement surprise, je trouve que les fards se travaillent très bien ensemble, j'ai réussi à faire un beau petit maquillage. Pour une palette à 24 €, elle est pas mal, je trouve que rapport qualité prix, elle est super bien parce que bah, à l'intérieur, je vous ai même pas dit le nombre de fards à paupières, mais vous en avez 6, 11, si je me trompe pas, il y a 34 fards à paupières pour 24 €, donc je trouve que il y a quand même une variété de couleurs, une variété de vert, de nude, de rose, de bleu avec un petit peu de violet. Enfin je trouve que la palette est très jolie en soi malgré les formes, c'est le petit... Les formes c'est un petit hic, mais bon, j'ai réussi à faire un beau maquillage. Je trouve que j'ai quand même réussi à pas mal représenter les petits personnages en mettant peut-être quelques couleurs de chaque personnage. Donc je trouve que j'ai quand même réussi à bien apporter cette collection. J'aime beaucoup la palette de fard à paupières. Nous allons parler de l'arnaque de cette collection. Ça. Alors je vous montre parce que maintenant c'est sec. Du coup voici comment le jaune s'est comporté. Je pense que vous pouvez voir que c'est clairement une angoisse. Le jaune est juste ici, ça veut bien faire le focus. Donc voilà. Hop, le fard est mort. Il est vraiment mort. Si vous avez acheté cette palette, n'hésitez pas à me dire si vous avez à travailler les fards, mais je trouve que c'est encore pire que la Morphe X Havani parce que ça se travaillait, malgré que ça buvait beaucoup, ça se travaillait. Mais là, c'est même pas possible de travailler. Enfin, quand ça sèche, ça va, mais en fait, par exemple, genre tu vas faire ça, le liner va s'effacer, alors que là, je peux faire ça avec les fards à Souva, ça s'efface pas. Enfin, ça, c'est mon gros flop. Les glosses, bon, les glosses ça va en soi, malgré qu'il y a quelques paillettes. En fait, les seules paillettes que je vois pas, c'est dans Bulle. Je vois 0 paillettes. Après, je vois pas mal de paillettes dans Rebelle et dans Belle, pardon. Dans Rebelle et Belle, je trouve, on voit les paillettes, mais dans Bulle, on les voit pas. Voilà, c'est mieux expliqué comme ça. Donc j'ai mis le seul où on voit pas les reflets. Mais après, c'est un gloss très agréable et facile à appliquer. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur cette collection. Je trouve quand même que particulièrement c'est un top malgré voire 2 produits, on va dire la palette de liner, la palette d'highlighter, on va la mettre dans un flop, il y a mon chat qui passe. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je vous dis à plus tard.